de visites de terrain que nous effectuons régulièrement pour apprécier l'état des opérations de nettoiement dans la région de Dakar. La visite, c'est vrai, s'est effectuée cette fois dans un contexte où nous avons du 19 au 24 l'organisation du Conseil des ministres délocalisé de la région de Dakar. Nous en avons donc profité pour faire l'état des lieux. Nous remercions les autorités administratives, les maires et l'ensemble des populations pour l'accueil et la bonne appréciation de la mission de l'UCG. Nous félicitons aussi l'UCG et son coordonnateur pour le travail remarquable que nous avons vu sur le terrain. Parce qu'au début, nous avons fait un état des lieux et nous nous étions effectivement donné un objectif que j'ai appelé en son temps, vous vous souvenez, le zéro olympique. Faire en sorte qu'il y ait zéro ordure, qu'il y ait zéro herbe sauvage, qu'il y ait zéro ensablement, zéro gravat et zéro encombrement. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, il n'y a presque plus de tas d'ordures sauvages dans les communes. C'est tout à l'honneur de l'UCG. Les herbes sauvages ont été effectivement aussi vaincues parce qu'à ce niveau-là, les opérations de balayage se passent très très bien. J'en veux pour preuve et pour exemple l'échangeur de la foire où fondamentalement il y avait beaucoup d'herbes, mais cette fois, à ce niveau comme à d'autres niveaux, nous avons aussi vaincu le deuxième objectif. Les opérations de désensablement aussi se poursuivent avec la collaboration de la Géroute, plus nos équipes. Il me semble important aujourd'hui de poursuivre dans cet objectif olympique de 5 objectifs et d'atteindre le zéro gravat et le zéro encombrement dans nos villes. Et j'espère bien que donc, lors de notre prochaine évaluation, nous allons effectivement arriver à cet objectif. En tout cas, je remercie aussi la presse parce que depuis le début, nous suivons ensemble et il a été même dit au début de l'opération que l'objectif c'est d'égaler des villes comme Kigali. Et nous sommes sur la voie parce que Dakar est devenu effectivement une région propre et au début, il faut l'avouer que ce n'était pas évident. Monsieur le ministre, il y a dans certains endroits, les populations disent que c'est parce que le président que les gens ont nettoyé la ville, que les gens ont rendu leur cité propre. Est-ce que vous allez mettre en place une équipe pour maintenir ce cadre de propriété? Oui, je crois que la réponse, vous pouvez vous-même la donner. Parce que nous sommes ensemble depuis le début du processus. Et vous avez vu de vous-même comment, dès le début, au fur et à mesure qu'on avançait, que la capitale devenait véritablement une capitale, j'allais dire, débarrassée de ces tas d'ordures, débarrassée des herbes sauvages et fondamentalement on a attaqué les piliers donc, de l'insalubrité et Dakar, de la vie générale des populations, est devenue véritablement une capitale propre. Je vous disais tantôt que quand on a un conseil des ministres aussi décentralisé, délocalisé, il est tout à fait normal que chaque ministre sectoriel fait le point et regarde effectivement quelle est la situation. Mais aujourd'hui, les populations de Dakar, de manière globale, savent que le processus a été déclenché depuis très longtemps. Et aujourd'hui, vous m'excuserez effectivement d'utiliser ce format de langage, je crois qu'on a quand même réglé de manière définitive, donc la conscience collective des Sénégalais est devenue une conscience collective de propreté et aujourd'hui on n'a plus de difficultés à ce niveau-là. Dakar est devenu de manière définitive une capitale propre. Monsieur le ministre, donc, quelle est la suite de cette politique que vous avez initiée de propreté de Dakar? Oui, vous savez, je le disais, hein, en matière de propreté, je me demande si on peut parler de suite. C'est un travail de Sisyphe, on recommence toujours. Il faut oser recommencer, il faut savoir effectivement que la tâche est difficile et tous les jours recommencer. Parce que c'est le coin balayé aujourd'hui qui, le lendemain, effectivement, reçoit encore des ordures. Parce que c'est les établissements humains qui fonctionnent comme ça. Parce que les établissements humains, par définition, génèrent effectivement des ordures et il faut tous les jours
les récupérer et les envoyer à la décharge. Donc c'est un travail de recommencement permanent. Donc il n'y a pas de suite, c'est un éternel recommencement. Il faut être endurant et nous avons l'endurance pour vaincre effectivement la mission. Par rapport au projet de fermeture de l'Australie? Oui, on est là-dessus. Je crois que ce n'est pas le lieu aujourd'hui effectivement d'aborder la question. C'est une question qui est sérieusement étudiée et vous allez voir dans le cadre du PNGD, donc du projet national de gestion des déchets solides avec la Banque islamique et d'autres partenaires, vous allez voir que toutes ces questions qui sont des questions structurantes de maîtrise des déchets seront bien prises en charge et définitivement réglées au bonheur des populations.